Alors vous savez, quand je fais des ateliers ou des conférences et que j'explique un peu les coulisses de YouTube, comment on fait pour que les choses marchent, machin, et que je pose la question aux gens, c'est quoi l'arme que possèdent les gros YouTubeurs que n'ont généralement pas les petits? Ils ont une bonne énergie, ou alors du coup ils réussissent à être réguliers, ou alors ils ont une grosse prod avec un matériel qui coûte des milliers d'euros, ils ont des employés qui les aident à faire le montage et tout. Pas du tout. Déjà, ce qui fait un gros YouTubeur par rapport à un petit, c'est l'argent. C'est le dénominateur commun. Généralement, quand t'es un gros youtubeur, tu vas avoir peut-être plus de 500 000 abonnés, 1 million et compagnie. Tu réussis à faire quand même pas mal de cash grâce au placement de produits, grâce aux vues de tes vidéos. Pour avoir une grosse prod, il faut être capable de faire des vidéos qui font des vues. Et les vues, tu peux les obtenir non pas en imaginant des vidéos bangers à chaque fois où tu dis « Ok, je vais réinventer tout Internet ». Ça, c'est faux. Et c'est assez marrant de voir à quel point quand on est un jeune créateur, on imagine qu'il faut trouver l'idée du siècle qui va tout révolutionner. Il faut garder un truc en tête, c'est que trouver des bonnes idées, c'est extrêmement difficile. Même quand on est un gros youtubeur, même du coup, par exemple dans mon cas, trouver des idées qui peuvent faire des millions de vues, c'est quand même pas simple du tout. La plupart du temps, quand on pense avoir une idée, en réalité, elle fonctionne pas. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que même dans mon cas, c'est difficile de trouver une vidéo où je me dis « Ok, cette vidéo, elle va fonctionner ». Parfois, on lance un dé, on sait pas si ça va faire un 6 ou un 1, quoi. Et pour ça, il y a un moyen surpuissant qui fait que, à un moment, on finit tous par l'adopter pour pouvoir devenir énorme, c'est que quand on trouve une bonne idée et qu'elle fait des vues, on garde la bonne idée. Je vais vous donner un cas très concret. Prenons ma chaîne Poisson Fécond, donc la plus grosse, et retournons dans le temps. Les premières vidéos qui m'ont permis de faire en sorte que ça fonctionne, c'est pas les ça fait quoi, c'est pas les 360 non plus, c'était les vidéos qui s'appelaient les trucs à Chris. Il y avait des génériques à l'époque. Serge, lance la bobine. Ah non mais attends, je m'appelle José. C'est bien, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Bah je sais pas. Bah moi non plus. Allez Roger, lance la bobine maintenant. Je savais plus qu'il y avait ce genre d'humour, mais en tout cas c'est pour vous montrer, ça c'était le format qui m'a permis de décoller et qui m'a permis d'atteindre les 1 million d'abonnés. Néanmoins, à un moment je me suis dit bon, ça m'emmerde, je vais changer de format et puis je vais partir sur autre chose parce que de toute façon j'en ai trouvé un qui fonctionne, tous les autres vont fonctionner. Eh bien un grand mal m'en fasse puisque à ce moment-là, j'ai essayé de faire un autre format qui s'appelait Bizarreries, ces grottes presque magiques. Salut la Poiscaille, quelle arrivée triomphante, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes jamais dit, tiens, et si je me faisais une grotte? Non, peut-être pas. Eh bien, c'est pourtant ce qu'on va voir aujourd'hui avec quelques-unes des plus belles grottes au monde. Ces cavernes nous réservent bien des trésors. Que diriez-vous d'y faire un petit tour? Ce qui est intéressant, c'est que ce format-là, alors que j'étais sûr qu'il allait fonctionner parce que j'avais tout réfléchi et tout, et bien du coup, il a bidé. Alors là, vous pouvez pas vous baser sur les vues actuelles de la vidéo parce que on a presque 500 000 vues, sauf que c'est 9 ans après. Vraiment, quand je l'ai lancé, il faisait vraiment beaucoup moins de vues que les trucs à Chris. Tout ce qu'on fait sur YouTube, même quand on a connu le succès, ça va pas fonctionner. Et pourtant, du coup, on a essayé de faire un truc sympa avec le format et compagnie, mais c'était pas simple du tout. C'est tellement dur de trouver une vidéo qui va fonctionner que quand on en trouve une, on essaye de la transformer en format. Imaginez de base une vidéo qui fonctionne super bien sur votre chaîne, vous pouvez appeler ça une vidéo pépite. Et après, quand on veut en faire un format qui marche, c'est ce que j'appelle un format filon. Une pépite, un filon, c'est plutôt assez limpide. Si votre vidéo elle fonctionne et que vous dites ok, je vais en faire une deuxième mais qui est dans le même style, que la deuxième elle fonctionne et que vous dites ok, je vais en faire une troisième, la troisième elle fonctionne, vous avez potentiellement un format qui fonctionne et là vous pouvez peut-être faire des dizaines voire des centaines de vidéos de ce type de vidéos là et elles fonctionneront. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est que vous n'êtes plus en train de chercher, du coup, putain, une pépite d'or, une pépite d'or. Non. Quand vous avez trouvé une pépite, vous vous dites, peut-être qu'en dessous de la pépite, il y a un filon que je vais pouvoir exploiter pour récupérer de l'or en permanence. Et donc, c'est ce que j'avais fait avec mes premières vidéos, les trucs à Chris. C'était un filon que j'ai exploité jusqu'à la moine, jusqu'à l'arrêter, puisqu'il n'y avait plus grand-chose. J'ai essayé de trouver d'autres filons, ça n'avait pas fonctionné. Et après, les trucs à Chris, qui me saoulaient et que je voulais un petit peu arrêter, le deuxième vrai filon que j'ai réussi à trouver, du coup, dans les formats de vidéos, c'était les 360 secondes. Et bienvenue dans cette vidéo 360. Vous aussi, vous vous demandez quel est le volume total de l'humanité et dans quoi on pourrait bien la caser? Bah non, bien sûr que non, personne ne se pose ce genre de questions. Hein. Cela dit, je me la suis posée et j'ai obtenu des résultats très intéressants. Et je pourrais presque être sûr que vous voulez obtenir la réponse. Le concept de ce format, si vous ne l'avez pas connu, c'est que je réponds à des questions très insolites et un peu bizarres en 6 minutes 360 secondes. La deuxième vidéo que j'avais fait, c'était « Et si toute l'humanité criait en même temps ?» Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les effets et tout? En vrai, c'est des questions un peu cons, mais on se dit, mais en vrai, qu'est-ce que ça ferait si tout le monde criait en même temps? Et bien justement, je répondais à ces questions-là et j'aimais vraiment ce genre de vidéos beaucoup plus, un peu plus bizarre, un peu plus loufoque, et où ça demandait parfois des petits calculs. Alors là, vous voyez, celle-là, par contre, elle avait beaucoup mieux marché que l'autre. Celle-là, on était à 2,7 millions de vues, donc elle marchait 2 fois mieux que la première.
Salut la friture. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question saugrenue de savoir ce qui se passerait si tout le monde criait en même temps au même endroit? Eh bien, j'ai sorti la calculette et j'ai mesuré les conséquences dévastatrices d'une telle action. Qui, on est d'accord, a heureusement peu de chances d'arriver. Oui, je suis formel, il y a... Alors, petite anecdote sur le sujet, c'est que cette vidéo, c'est l'une des dernières que j'ai écrite moi-même parce qu'à partir de là, je commençais à avoir une équipe, j'avais des monteurs, j'avais des rédacteurs et donc celle-là, comme c'était un nouveau format, je les avais écrit moi-même. Je me souviens de celle-là, mais en tout cas, bah voilà, le format 360 a fonctionné, mais parce que j'avais testé une vidéo, elle fonctionnait, j'en ai fait une deuxième, ça a marché, la troisième marchait aussi. À ce moment-là, je la transforme en format. Et c'est là où je veux en venir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez connu du coup les formats, les Ça fait quoi avec Gustave. C'était un des formats que j'ai inventé, du coup, justement, mais parmi plein d'autres qu'il y avait eu avant, et il y en a eu d'autres après. C'est ça la puissance, et c'est ça que j'essaie de transmettre aux gens, c'est que si vous voulez faire en sorte d'avoir une grosse chaîne un jour, il vous faut trouver vos propres formats. Un format qui marche. Ce que j'appellerais, moi, dans le jargon aussi, une locomotive. C'est ce qui fait avancer votre chaîne. Par contre, si vous faites des vidéos, c'est toujours les mêmes, et que du coup, ça fait 500 vues, vous allez galérer comme un cochon, du coup, pour gagner des abonnés et pour grossir avec votre chaîne. Gardez en tête, c'est que la plupart des formats de vidéos ne fonctionnent pas. Ils sont pas intéressants parce que du coup, tout le monde les fait déjà, ils sont déjà surutilisés. C'est un peu comme si vous ouvriez une pizzeria sur une avenue avec plein de pizzerias. Normalement, vous allez vendre des pizzas parce que les gens aiment les pizzas, mais vous n'allez certainement pas avoir une méga pizzeria qui va exploser tout le quartier. Non. C'est pour ça qu'il faut trouver un concept qui est un peu différent. Mais en même temps, quand vous êtes trop différencié, les gens n'arrivent pas à vous suivre et à comprendre et généralement, ils ne vous cherchent plus, ils ne vous trouvent plus non plus. Je vous donne un exemple justement par rapport à ça. Bizarrerie, ces modifications corporelles creepy. Eh bien ça, c'était un format qui était trop bizarre, peut-être trop en avance sur son temps, peut-être trop étrange, peut-être trop comme le nom du format. Salut les Barracuda. Dites-moi, avez-vous déjà eu envie de vous faire un piercing? Ou peut-être de vous faire tatouer? Et ce qui est intéressant, c'est que la forme ne changeait pas. Je veux dire, ce format-là, avec les bizarreries, c'était la même forme que mon format, les trucs à Chris, où en fait je racontais des fun facts sur un élément précis. Là, en fait, c'était des fun facts sur des gens qui se sont fait des modifications un peu bizarres. Donc finalement, au niveau du fond, c'était un peu le même contenu de vidéo, mais ce qui est important, c'est que la forme était trop différente et les gens se sont perdus. Sauf que quand la forme est trop classique, typiquement une interview ou alors un vlog ou alors un format où vous êtes en train de parler devant la caméra sur un sujet mais sans avoir de titre et compagnie, là vous êtes trop classique et donc vous n'allez pas sortir du lot. En fait moi le principe de format je l'avais assimilé très tôt du coup dans l'expérience de ma chaîne YouTube puisque là regardez, on est toujours sur Poisson Fécond, je trie plutôt par ancienneté. J'ai fait 3 vidéos au début juste un peu en mode podcast parce qu'à l'époque il y avait Norman, Cyprien, Mister V et compagnie donc j'essayais de m'inspirer un petit peu de ça, ça m'avait un peu saoulé. Après j'avais essayé de trouver ma propre identité et je l'avais trouvé par contre, j'avais trouvé une identité mais beaucoup trop spécifique parce que le premier format que j'ai fait c'était les mini-cours. Vous les voyez, ils sont là et regardez-moi ce bordel. Je vous en donne un par exemple, mini-cours sur le cœur de l'informatique. C'était vraiment il y a très longtemps. Hein. C'était à l'époque où je faisais tout moi-même. Enfin, j'ai fait tout moi-même pendant des années, de toute façon. Bien avant ça, bien avant, des millénaires avant Jésus-Christ, les hommes avaient déjà mis au point des machines. J'étais un peu plus jeune, effectivement, et la peau était un peu plus lissée, quoi. un peu plus bêta aussi. Mais qu'il a conscience de ses faiblesses et qu'il est motivé pour essayer de les compenser et sans doute lui vraiment, il y a tellement de trucs à raconter là-dessus. Ça, c'était dans ma chambre. Au-dessus, il y avait la mezzanine sur laquelle je dormais. J'avais une sorte de Kodak. C'était une caméra du coup qui coûtait 50 € parce qu'il y avait à l'époque les smartphones, ça venait. Je crois que ça venait d'apparaître, c'était au tout début quoi, donc ça coûtait très cher, moi j'en avais pas et tout, donc j'avais une guitare mais je savais pas jouer de la guitare, il y avait trop de trucs qui étaient trop bizarres quoi. Mais en tout cas ce qui est intéressant par rapport à ce format-là, c'est que c'est l'exemple typique de en faire beaucoup trop par rapport à ce qu'il y a autour de vous. Je vous resitue le contexte, c'était il y a 14 ans, à ce moment-là YouTube c'est très jeune. Le YouTube francophone, ça se résume grossièrement à des podcasts avec des vidéos qui vont durer généralement 3 minutes. Quand je voyais des vidéos qui faisaient 4 minutes, on voyait le 4, on disait « Waouh, elle est super longue sa vidéo ». Et 5 minutes, la personne, elle était ouf quoi. Et du coup, à cette époque-là, moi je débarque sur YouTube, j'ai fait que quelques vidéos et qu'est-ce que je fais? Là, vous voyez, c'est un rythme assez rapide, du coup avec des vidéos qui font 3 minutes, avec que de l'humour dedans, juste des blagues et puis des situations un peu comiques. Et moi, j'arrive et du coup, je fais des vidéos qui s'appellent des mini-cours. Donc déjà, on est sur de l'éducation et mes vidéos, elles font 11 minutes, 13 minutes, 12 minutes, 12 minutes et 17 minutes, 11 minutes.
je fais des vidéos qui sont 4 à 5 fois plus longues que tout ce qui existe sur YouTube à ce moment-là. Et moi donc des vidéos qui sont trop longues, où j'apprends des choses, où le rythme il est un peu lent, etc. Mon format là, il était trop original et il n'a pas du tout marché. Et c'est pour ça que là je me suis dit ok, il faut que je réfléchisse à un format de vidéo, donc des vidéos que je vais pouvoir répéter quand j'ai la formule, mais qui va fonctionner et qui va me permettre de grossir. Et ça c'était complicado, parce que j'ai dû me remettre en question, j'ai dû accepter que les mini-cours que je pensais être bien parce que je voulais être prof et tout, c'était pas le format qui allait me faire péter. C'est quand même une période un peu difficile pour moi, je suis chez mes parents, j'ai la pression, je dois trouver un travail. À ce moment-là, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fout ce gamin quoi? Qu'est-ce qui va pas dans sa tête quoi? Ça faisait vraiment peur et même moi je me disais non mais il n'y avait pas d'argument quoi. Il aurait fallu que je fasse juste comme les autres avec ma patte à moi et ça aurait probablement marché. Si j'avais fait des podcasts avec une énergie un peu comme un Cyprien, avec des vidéos de 3 minutes, mais peut-être sur des fun facts sur les cours ou alors des choses où on apprend et où du coup je vais raconter des trucs un peu plus rapides avec une meilleure énergie et tout, si j'avais fait ces vidéos-là au moment où il y avait les podcasts, ça aurait marché. Sauf que non, moi je faisais des trucs qui étaient trop différenciants. Quand les gens ils voyaient mes vidéos, ils regardaient la longueur, ils trouvaient que c'était mou, ils voyaient des trucs à apprendre un peu relou, forcément ils cliquaient pas et s'ils cliquaient, ils se barraient de la vidéo. Donc mes vidéos avaient des stats de merde et donc YouTube ne les recommandait pas. Et donc je me tapais 300 vues par vidéo alors que je passais 50 heures dessus. Si la formule pour que ça fonctionne, c'est de copier les trucs qui fonctionnent, mais en mettant ma propre patte, eh bien c'est ce que je vais faire. Et c'est ce qui est apparu avec justement les trucs à Chris. Et l'un des tout premiers, c'était 6 trucs fun et cachés sur YouTube. Et bah, vous voyez la différence, on est à 2 millions de vues aujourd'hui. Bonjour, c'est Chris. Saviez-vous, mes chers acariens, que YouTube a quelques petites choses fun et cachées dans les fesses? Écrivez Use Force, Luke. Et confirmez. Et voilà. En fait, je donnais des fun facts dans cette vidéo sur YouTube, mais aujourd'hui, ça marche plus. Hein. Les trucs que je raconte sur YouTube, YouTube a changé trop, donc vous pouvez même pas les tester sur cette vidéo. Mais là, celle-là, c'était ça. C'était un podcast, sauf qu'au lieu de faire des blagues, j'apprenais des choses un peu drôles et surtout qui pouvaient être utiles pour les gens. À ce moment-là, je pouvais en sortir non pas une tous les 2 mois, mais une toutes les semaines, et ça a commencé à prendre parce que j'avais un format filon, il fallait juste le traire, ou il fallait juste récupérer les pépites à ce moment-là. Trouver ce juste milieu entre trop d'originalité et pas assez, et là vous aurez peut-être quelque chose qui va permettre à votre chaîne de grossir et de vous emmener vers le haut. Vous pouvez pas réinventer la roue constamment, vous pouvez pas trouver des vidéos qui sortent de nulle part, qui font beaucoup de vues. Sinon en fait c'est jouer trop avec le hasard, et ça c'est quand même très compliqué. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Il y aura aussi une autre vidéo justement où je vais analyser non pas ma propre chaîne, mais d'autres chaînes avec d'autres formats pour vous montrer que même chez plein d'autres, quasiment tous les gros youtubeurs, le format filon, c'est ce qui fait que du coup, ils sont devenus énormes. Merci d'avoir vu la vidéo. Nous, on se dit à très bientôt. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez aussi cliquer sur mon lien en description. Vous aurez des bonus et du coup, je vous raconterai des choses que je ne raconte pas, en tout cas sur la chaîne Académie Fécond. Vous pouvez aussi également vous abonner à cette chaîne. Peut-être que vous voyez ma tête, vous dites, oh, mais c'est bon, c'est Poisson Fécond. Pas du tout. Il y a plein de chaînes YouTube. Là, du coup, c'est la chaîne du coup sur les conseils par rapport à YouTube. Voilà. D'ici là, je vous dis à très bientôt.